raclette est symbole de la cuisine montagnarde et aujourd'hui je voulais la mettre à l'honneur et vous montrer comment la revisiter. Pour la recette, nous aurons besoin de sel, de braisin, de vin blanc, de crème, de farine, d'un œuf, de pommes de terre, d'oignons, de quelques pousses de feuilles d'épinards et de jambon de Savoie. Donc on va commencer par la réalisation des gnocchis. Donc on va mettre à cuire nos pommes de terre, donc départ eau froide, du sel, et on va les cuire à peu près 20 à 30 minutes après ébullition. Il est important qu'elles soient bien cuites et bien fondantes pour pouvoir réaliser les gnocchis. Au bout de 40 minutes, on va vérifier la cuisson des pommes de terre, donc avec la pointe d'un couteau. Elles rentrent facilement, ça veut dire qu'elles sont cuites. On va pouvoir éteindre le feu, débarrasser les pommes de terre. Et là, on va venir éplucher nos pommes de terre. Donc là, on enlève bien toute la peau. Vous les mettez dans un saladier ou dans un cul de poule. Pour réaliser les gnocchis, c'est important que la pomme de terre soit encore chaude. Ça sera beaucoup plus simple pour réaliser l'appareil. Donc là, les pommes de terre sont épluchées. On va venir les écraser. Donc avec un fouet, un presse-purée, une fourchette, ce qui vous tombe sous la main, ce qui est le plus simple pour vous. Ajouter du sel, le jaune d'œuf, et on va venir mélanger tout ça avec les mains. Faut pas avoir peur, on y va. Donc faut aller assez vite pour mélanger le jaune d'œuf pour pas que le jaune cuise. Faut vraiment l'incorporer assez rapidement aux pommes de terre. Et ensuite on va ajouter la farine petit à petit. Donc pour commencer, on les travaille dans le cul de poule. Et ensuite, on va pouvoir venir les travailler sur le poste de travail directement, ça sera beaucoup plus simple. L'appareil est bon quand il est homogène et qu'on a une belle pâte qui nous colle pas trop aux mains. On va fleurer le poste. Donc faut pas non plus trop fariner parce que sinon elles vont être sèches. Donc là, on va former une boule. Quand notre pâte est bien homogène, on va venir détailler des pâtons. Saupoudrer le poste. On va venir faire un rouleau et on va pouvoir venir détailler les gnocchis. On va passer au boulage. On récupère nos petits morceaux et on va les bouler tous de la même taille. C'est important d'avoir des gnocchis de la même taille pour avoir une cuisson à peu près pareille. Parce que sinon, les grosses, elles vont rester au fond pendant 10 minutes et les petites, elles seront déjà remontées. La recette convient pour 4 personnes ou 3 gros mangeurs. Toutes nos boules sont réalisées. On va pouvoir passer aux gnocchis. Voilà, maintenant, on va pouvoir se faire des beaux gnocchis. Donc, on les roule sur la fourchette pour les réaliser. Avec ces beaux petits traits sur vos gnocchis, ça va vraiment bien accrocher la sauce qu'on va y ajouter après. Toutes les gnocchis sont réalisés, on va pouvoir mettre une chauffante avec du gros sel pour pouvoir les cuire. Donc on a mis la plaque à fond, on va ajouter le sel. Donc l'eau est en train de bouillir, on va pouvoir baisser un peu le feu. Et on va venir ajouter nos gnocchis. Elles vont remonter petit à petit et petit à petit on va les débarrasser dans notre petite passoire. Donc là les gnocchis commencent à remonter et dès qu'elles seront remontées, ça veut dire qu'elles sont cuites. Donc là on va venir les débarrasser. Vu qu'elles sont de la même taille, elles remontent quasiment tout en même temps. On va ajouter un petit filet d'huile d'olive pour pas qu'elles se collent entre elles. Et on va les laisser de côté. Du coup, là, on va passer à la sauce. Émincer un oignon. Si vous voulez pas pleurer, il faut respirer avec la bouche. Donc, on va l'émincer finement. Un demi-oignon va suffire pour la recette. On a tout pour la sauce. On va finir de préparer le braisin. Le braisin, c'est un fromage que j'affectionne beaucoup. Il est vraiment au top du top. C'est un fromage qui est fumé. Je sais pas si vous connaissez tous, mais franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc on va venir tailler notre morceau de fromage. Le braisin, c'est un fromage qui est assez mou, donc on va pas pouvoir le râper. On va juste le tailler en petits morceaux. On va vérifier quand même la qualité. Ça va vraiment envoyer du lourd. Vu que tous nos éléments sont prêts pour la sauce, on va pouvoir lancer la cuisson. Une noisette de beurre. Attention, là, ça va être une sauce ultra gourmande. Donc, on fait chauffer le beurre, pas trop chaud. On va ajouter les oignons. On va bien les faire suer. Donc là, on fait suer les oignons pour leur enlever leur eau de végétation. On va pouvoir déglacer au vin blanc. Le vin blanc a déjà réduit de moitié. On va pouvoir ajouter la crème.
On attend que notre crème bout pour pouvoir ajouter le fromage. Voilà, donc elle commence à frémir. On va pouvoir ajouter le fromage petit à petit. Ça sent bon. Donc là, le fromage commence à être bien incorporé. On attend encore 30 petites secondes qu'il soit bien fondu. Je vois encore quelques morceaux. Ah, ça sent la montagne là. On vérifie bien l'assaisonnement. Hop. Et là, on va venir passer la sauce dans la passette pour enlever les oignons. On presse bien les oignons avec la cuillère pour pouvoir récupérer bien toute la sauce. Donc là, on a notre sauce. On va pouvoir passer à la salade d'épinards. On va prendre quelques feuilles, quelques jeunes pousses d'épinards. Alors les plus petites si possible. Un petit peu d'huile d'olive. Un tour de moulin de sel. Et on les roule. Il ne nous reste plus qu'à sauter les gnocchis, donc on va pouvoir lancer la poêle. On ajoute un petit peu d'huile d'olive. Donc là, c'est important qu'elle soit quand même bien chaude, bien en température pour pouvoir vraiment marquer les gnocchis et leur apporter le petit côté croustillant moelleux. Donc vraiment croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Là, le but, c'est de marquer les gnocchis sur toutes les faces. Et pour que ça soit bon, il faut que ça soit avec amour, quoi. Voilà, donc là, les gnocchis commencent à être bien colorés. On va pouvoir ajouter le beurre. Donc là, c'est le beurre, c'est vraiment ce qui va les nourrir. Leur donner ce côté gourmand. Là, les gnocchis sont tout beaux, tout brillants. On va pouvoir les arrêter. On les laisse sur le côté. Et on va pouvoir passer au dressage. Pour le dressage, on va venir disposer les gnocchis dans le fond de l'assiette. Notre sauce au braisin. Le jambon de Savoie. Donc c'est comme vous préférez le manger, en chiffonnade. Voilà, moi j'aime bien le manger quand même qu'il y ait de la matière. Voilà. Et là, on va pouvoir ajouter nos petites pousses d'épinards. Parce que bon, avec une raclette, on mange toujours un peu de salade. Et voilà ma revisite de la raclette façon Charline. J'ai faim.